Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Dans le run d'aujourd'hui, nous allons partir sur une petite route pas très loin de la maison en fait, mais comme vous ne la connaissez pas, vous la découvrirez. C'est une route qui part de Grenat pour aller vers Malo et un petit retour par la nationale. Mais avant de partir pour ce run, si les vidéos vous plaisent, eh ben, dites-le avec votre plus beau pouce en l'air. La chaîne a besoin de pouces en l'air. Et puis, à y être, eh ben, partagez, commentez, en restant sympa et courtois, bien sûr. Et pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et à y être, activez la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Eh bien, vous êtes prêts à me suivre pour ce petit run? Alors, nous voilà partis. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, nous allons quitter Grenat en direction de Malo, mais en passant par des petites routes champêtres. Grenat est un tout petit village qui est très vite traversé. Il n'y a que 3 commerces, une station-service, un restaurant qui ne fait que des plats à emporter et bien sûr le traditionnel pub irlandais. À peine sommes-nous sortis du village que nous sommes déjà dans la campagne irlandaise. En voyant ces paysages, on comprend pourquoi nous appelons ce pays la Verte Irlande. Il faut dire qu'ici, nous avons un arrosage automatique naturel qui a fonctionné quasiment non-stop depuis le mois de septembre. Bien qu'il ne pleuve plus, le ciel reste encore nuageux, mais après tout, nous sommes en Irlande. Et j'avoue qu'après un hiver peut-être pas très froid, mais surtout très humide, ça fait plaisir de voir la nature printanière reprendre ses droits. Sympa, il s'est arrêté pour me permettre de passer dans ce petit renfoncement sur la gauche. Thank you, sir. C'est cette politesse sur les routes irlandaises que j'aime bien. Il faut reconnaître qu'elle n'est pas très large, cette route, alors s'il n'y avait pas un peu de civisme, ce serait tout de suite l'anarchie. Hello. C'est ça aussi que j'aime bien, cette courtoisie. On ne se connaît pas, mais on se dit bonjour. Elle est bien sympathique, cette petite route. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est pas sur ce genre de route qu'on va faire des excès de vitesse, mais ce n'est pas non plus pour ça que l'on passe par ici. Si je vous fais découvrir des petites routes champêtres au fil de mes vidéos, c'est pour vous faire découvrir l'Irlande profonde, hors des lieux touristiques. Ces petites routes-ci, même si vous venez visiter l'Irlande, il y a peu de chances que vous les empruntiez. Il va de soi que si vous venez visiter l'Irlande, il y a tant de belles choses à voir que vous n'aurez pas le temps de passer par ces petites routes-ci. Mais si vous venez visiter l'Irlande, munissez-vous d'un GPS, parce que les indications que l'on trouve sur la route ne vous permettent pas toujours d'arriver à bon port. Oh, mais ça a l'air sympathique ici. Je vais m'y arrêter 2 minutes pour y faire une courte pause.
Eh bien, je profite d'avoir trouvé un petit coin sympa pour faire une courte pause et photographier la moto au passage. J'aime bien la photographier dans des petits coins sympas. Mais nous n'allons pas nous éterniser ici, nous allons très vite reprendre la route. Alors, vous êtes prêts à me suivre? On continue à rouler. C'est parti! Et bien après cette courte pause, nous reprenons la route en direction de Malo. Nous n'allons toutefois pas aller jusqu'à Malo. Malo fera l'objet d'une prochaine sortie. Pour le run d'aujourd'hui, nous profitons simplement d'une balade sur ces routes verdoyantes. Et lorsque l'une de ces petites routes prend fin, nous en découvrons une autre. Une autre petite route tout aussi verdoyante que la précédente d'ailleurs. Enfin, comme l'Irlande a été bien arrosée pendant plus de 6 mois, on peut s'attendre à avoir beaucoup de verdure. Tiens, même sur une toute petite route perdue dans la campagne irlandaise, on y trouve quand même un pub. Quelque chose me dit qu'on s'approche de Malo, car on vient de croiser la voie de chemin de fer. Ok, alors à présent on rattrape la nationale, mais il faut prendre à droite ou à gauche? Ce doit être à droite. En prenant direction Blarney, je devrais me rapprocher de la maison. Elle est sympa cette nationale, mais c'est une nationale, ce n'est pas le genre de route que je cherche à vous faire découvrir. En revanche, sur la nationale, on peut se faire plaisir en roulant à 100 km/h en toute légalité. Je vous ai épargné la longueur du trajet sur la nationale et à présent nous allons bientôt la quitter pour reprendre une petite route champêtre. C'est la route qui nous ramène à la maison, mais elle est quand même sympathique. J'aime bien franchir ces vieux ponts, vestiges d'un passé pas si lointain. Il tourne sec celui-là, il ne faut pas se laisser surprendre. Les autres virages sont assez souples, mais sur ces petites routes secondaires, on peut y trouver plein de choses. Alors lorsqu'on y roule, il faut rester vigilant. La vitesse y est limitée à 80 km/h, mais il y a encore quelques années, c'était limité à 100 km/h comme les nationales. Eh bien, nous sommes de retour à Grenat, et oui, la balade touche à sa fin. Mais dans une prochaine vidéo, je vous amènerai sur le festival Harley-Davidson de Killarney. Eh bien
voilà, nous voici de retour à la maison. Eh bien voilà, le run vient de se terminer. Il n'était pas très long, mais je trouve qu'il a été quand même un peu sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas le pouce en l'air. La chaîne a besoin de beaucoup de pouces en l'air. Ça flattera l'algorithme de YouTube. Et à y être pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et activez également la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Eh bien, bikers, bikeuses, avant de nous quitter, n'oubliez pas, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victimes. Allez, au revoir à tous, et à très bientôt.